Venez vous abreuver à la source d'eau vive avec la matriarche Kyria Deborah Rosemonde. Suivez la matriarche Kyria Deborah Rosemonde et votre vie ne sera plus jamais la même. Alléluia. Gloire à Dieu, pousse des cris de joie. Que le nom de l'Éternel soit béni ce matin. Je veux te parler de la femme. Alléluia. Amen. Je veux te parler de la femme ce matin. Je veux te parler du plan, du rôle de Dieu de la femme. De ce que Dieu attend de la femme. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Genèse 2, verset 3. Genèse chapitre 2, verset 3. Genèse 2, verset 3. Genèse 2, verset 3. La Bible nous dit... Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Dieu a béni ce 7e jour. Alléluia. Parce qu'il avait fini de créer son œuvre. Alléluia. Et acclamons l'Éternel. Quand l'Éternel a créé la femme, alléluia, l'Éternel a fini de créer la femme, il a vu que son œuvre était achevée. Quand il a fini de créer la femme, il a vu que son œuvre était... La Bible déclare que Dieu a vu que tout était très bon. Alléluia. Il a vu que tout était très bon parce qu'il a créé la femme, il a vu vraiment les choses maintenant peuvent marcher. Les choses peuvent fonctionner. Quand Dieu a créé la femme, Dieu a vu qu'il y avait un achèvement. Il y avait un couronnement. Alléluia. La Bible déclare que Dieu a fait dormir l'homme. Amen. Et il en a pris la côte. Alléluia. Pour faire la femme. Amen. Il a pris la côte et il a fait la femme. Alléluia. Et Dieu a vu que son œuvre était achevée. Il a vu que tout était très bon. Alléluia. Dieu a créé la femme pour achever son œuvre, pour achever son plan. Dieu a créé la femme pour embellir sa création, pour embellir, bien aimé, son œuvre. Dieu a créé la femme pour amener son plan à l'accomplissement, bien aimé, au couronnement. Dieu a créé la femme pour amener l'apothéose, alléluia, dans l'humanité. Alléluia. Dieu a créé la femme pour amener le rayonnement, le rebondissement. Bien aimé, la gaieté, la joie. Et quand il a fini de créer la femme, il a vu que tout était très bon. Alléluia. Et ainsi Dieu a pris du repos. Parce qu'il a vu que les choses étaient terminées. Et la Bible déclare qu'ainsi le 7e jour, Dieu se reposa. Alléluia. Bien aimé, quand tu es en train de faire une œuvre, tu es en train de faire une action que tu n'as pas encore finie, tu ne peux pas te reposer parce qu'il n'y a pas encore d'achèvement. Mais quand tu vois que tout est fini, à ce moment, tu peux te donner du repos. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Femme, tu as un rôle. Amen. Il faut savoir qu'en tant que femme, Dieu t'a créé pour un couronnement, pour un achèvement. Dieu t'a créé pour donner, pour achever sa création, pour achever son plan, son œuvre. Alléluia. Voilà pourquoi l'Éternel t'a créé. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Tu as du prix aux yeux de Dieu, tu as de la valeur. Tu as un rôle. Amen. Tu as ton implication dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Tu as ta place dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Tu es important dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Dieu veut compter sur toi pour pouvoir encore dire tout est très bon. Dieu veut compter sur toi pour pouvoir dire tout est bon. Et pour pouvoir se reposer. Dieu veut pouvoir compter sur toi. Acclame le Seigneur, toi femme. Et dis à quelqu'un, dis à une femme qui est à côté de toi. Dieu veut compter sur toi. Dieu veut compter sur toi. Dieu veut compter. Bien aimé, le premier rôle, il faut savoir que, bien aimé, en tant que femme, Dieu veut que tu puisses achever son œuvre sur la terre. Alléluia. Pour l'achèvement de son œuvre. Dieu a créé la femme pour que tu puisses aussi fonctionner en tant que sœur. La Bible nous dit dans Apocalypse 19, verset 7. Alléluia. Et la Bible nous dit dans Apocalypse 17, verset 7. Amen. Dieu nous a créé la femme en tant que sœur. Amen. Et nous allons prendre Matthieu 18, verset 48. Jésus dit, qui est mon frère, qui est ma sœur? Alléluia. Qui sont mes frères? Lorsque Marie est venue, les gens sont venus vers le Seigneur pour demander, pour savoir si, bien-aimé, Marie était la mère de Jésus. Jésus va dire, qui sont mes frères? Qui sont mes sœurs? Alléluia. La Bible nous parle de Déborah. La Bible dit que Déborah était la sœur de Moïse, mais elle était impliquée dans le ministère en tant que prophétesse. C'est elle qui a conduit le peuple. Lorsque le peuple est sorti de l'Égypte, elle était au devant, amen, avec les cantiques, avec les prophéties. Elle s'est impliquée dans le ministère en tant que sœur. Alléluia.
Dieu veut voir en toi l'esprit, c'est-à-dire il faut que tu fonctionnes dans le mystère. Parce que dans le mystère, Dieu permet que nous puissions manifester l'amour agapé. Alléluia. Nous sommes des frères, nous sommes des sœurs. Alléluia. Donc, Déborah était aux côtés de Moïse, mais elle a fonctionné en tant que sœur, mais elle n'est pas restée loin du programme de Dieu. Elle s'est impliquée dans la libération du peuple d'Israël. Elle s'est investie, et même dans la louange, dans les cantiques. Et alléluia. Elle était préparée pour aussi accomplir l'œuvre, pour achever le plan de Dieu dans la libération du peuple juif. Alléluia. Bien-aimée, en tant que femme, tu dois fonctionner en tant que sœur. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? En tant que femme, tu dois fonctionner en tant que sœur. Pousse des cris de joie. Alléluia. Tu dois savoir que si tu es une femme, tu dois aussi pouvoir devenir tantôt une sœur. Alléluia. Bien-aimé, parce que l'Éternel veut voir. Amen. Il veut te voir à l'œuvre. Alléluia. Il faut que tu manifestes l'amour agapé. Alléluia. Dans l'assemblée. La Bible déclare que la femme aussi peut fonctionner en tant que mère. Alléluia. En tant que mère, on va voir juste 5, verset 7. Et puis, Lévitique 19, verset 3. En tant que mère, nous pouvons fonctionner. Alléluia. La Bible déclare que lorsque les hommes étaient sans force, Déborah s'est levée sur Israël comme une mère. Amen. Il y a des choses où Dieu t'attend. Amen. Dieu veut que tu te lèves comme une mère. La Bible déclare que, amen, tu dois pouvoir te lever comme une mère pour manifester, bien aimé, la force. Parce que Dieu a mis en la femme la force. Il a mis en la femme l'autorité. Il a mis en la femme le pouvoir. Il a mis en la femme, bien aimé, il a mis en la femme la subtilité de voir où les hommes ne voient pas. La femme est plus aiguë dans la vision. Donc quand il y a une situation compliquée, Dieu voudrait que ce qu'il a mis en toi comme femme, comme force, que cela se manifeste et que tu puisses te lever dans la prière, dans l'onction, dans la force. Alléluia. Déborah s'est levée ici en tant que mère. Quand les hommes étaient sans force, Déborah s'est levée en tant que mère. Dis à quelqu'un qui est à côté, lève-toi en tant que mère. Lève-toi en tant que mère. La mère, c'est vrai que nous pouvons donner de la fécondité, nous pouvons enfanter. Mais Dieu peut nous permettre aussi en tant que mère d'enfanter des enfants spirituels. Alléluia. Parce que même quand nous faisons des enfants, Dieu nous donne d'avoir des enfants physiques. Tu sais, les enfants physiques que nous avons ne nous appartiennent pas. Nous sommes que des tuteurs. Parce qu'ils vont partir. Alléluia. Ils ne vont pas, c'est-à-dire, ils vont pas rester d'une manière définitive. Voici aujourd'hui, Gertrude, elle est en train de qu'elle a quitté son papa. Alléluia. Elle dit même quand elle va voir son papa, c'est de temps en temps, mais au lieu de s'attacher à elle est avec son mari. Donc, même quand nous n'avons pas des enfants physiques, Dieu nous peut nous donner aussi des enfants spirituels. Alléluia. Le plus important, c'est que nous puissions accomplir le programme de Dieu dans la vie de ces enfants que Dieu nous confie. Ces enfants que Dieu nous donne, ces enfants spirituels que Dieu envoie, ces enfants charnels que Dieu nous donne, nous puissions leur communiquer la parole. On puisse les éduquer selon la parole de Dieu. On puisse, parce qu'une mère, elle amène l'éducation. Elle amène, bien aimé, elle donne les fondements à un enfant. Elle donne les bases. Elle donne, bien aimé, la conduite. Alléluia. Dieu veut que tu fonctionnes comme une mère. Alléluia. Une mère, elle couvre. Une mère, elle encadre. Une mère, elle protège. La Bible déclare que Rebecca, en tant que mère, elle a activé la bénédiction de Jacob. Alléluia. La mère veille. La mère ne dort pas. Des fois, quand tu vas poser la question à une maman, qu'est-ce que tu as fait de ta journée? Elle-même, qu'est-ce que tu as fait de ta journée? Elle va te dire, je me suis levé à 5 h du matin. J'ai regardé si tout était préparé. Si les enfants sont allés à l'école, qu'est-ce qu'on a mis dans la cuisine? Elle va jusqu'au soir. Même quand elle va te dire, bon, je m'en vais me coucher. Je m'en vais me coucher là. Il y a au moins 30 minutes. Elle va rentrer dans une pièce pour voir si c'est fermé. Elle va sortir ici. Je m'en vais me coucher. Il y a le travail encore qu'elle va tourner. Alléluia. Acclame le Seigneur. Est-ce qu'on peut pousser? Dieu veut que tu fonctionnes en tant qu'une mère. Alléluia. En tant que mère. Mais il faut savoir que, j'ai dit, le Seigneur dit que lorsque nous savons que nous sommes des femmes, la Bible dit qu'en tant que femmes, nous devons que nous sommes des femmes, nous devons fonctionner en tant que sœurs, nous devons fonctionner en tant que mère. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, devienne mère. Une mère. Une mère, elle couvre. Mais Rebecca pouvait dire à Jacob, je vais même prendre tes fautes. Même si la mort doit arriver, je prends ça. La mère même, elle risque. Elle peut prendre, elle peut risquer pour toi. Alléluia. Gloire au Seigneur, elle peut risquer pour toi. Elle dit même si la mort arrive, si la malédiction arrive, moi-même je prends. Fonctionne comme une mère. Fonctionne comme une mère. Dans le nom de l'Éternel savait que la femme allait jouer un rôle tellement capital, tellement important. C'est pour ça qu'il a fini de créer la femme, il a vu que son programme était très
bon. Donc, n'amène pas Dieu à ton tour à pouvoir dire que on dirait que j'ai échoué avec cette femme-là. Hein. N'amène pas Dieu à dire qu'arrivé sur toi, il a échoué. Amène Dieu a dit, arrivé sur toi, Dieu puisse dire avec ma servante, avec ma fille Madeleine, avec ma fille Suzanne, alléluia, bien aimé, j'ai achevé mon programme et tout est très bon, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Parce que l'Éternel veut te voir dans toutes ses dimensions, dans la dimension de femme, dans la dimension, bien-aimé, de sœur, dans la dimension de mère. Il sait que dans toutes ces dimensions, tu peux opérer. Alléluia, tu peux fonctionner, tu peux agir. Il sait que dans toutes ces dimensions, il peut te voir à l'œuvre. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? On peut pousser des cris de joie. Lève-toi et criez. Oh, l'Éternel t'attend en tant que femme. L'Éternel veut que tu fonctionnes comme une amie. Dans Jean 15, verset 15. Alléluia. Jean 15, verset 15. L'Éternel veut que tu fonctionnes comme une amie. Alléluia. Comme une amie, Jésus pouvait dire, je ne vous appelle plus des serviteurs, mais je vous appelle mes amis. La Bible nous dit que chaque fois que Jésus partait prêcher, quand il se retirait, il partait à Béthanie. Il partait aux côtés de Marie, de Béthanie. Il partait, chaque fois qu'il veut se reposer, il partait aux côtés vers ses femmes pour aller trouver du repos. Parce que ces femmes étaient devenues comme ses amies. Alléluia. Parce qu'il pouvait échanger avec elles. Il pouvait parler avec elles. Il pouvait se confier. Il pouvait demander des conseils. Alléluia. Dieu veut que tu deviennes une amie. Alléluia. Deviens une amie des choses de Dieu. Deviens une amie de la parole. Alléluia. Ne reste pas loin pour marcher avec Dieu. Mais rentre parce qu'avec l'ami, on confie les secrets. Avec l'ami, on est dans l'intimité. Avec l'ami, il a dit que quand quelqu'un est ton ami, en général, il n'y a rien qui lui est caché. Il a dit même quand il y a des choses délicates, à lui tu peux te confier. Parce qu'il est ton ami. Alléluia. Jésus dit, je ne vous appelle plus des serviteurs, mais je vous appellerai mes amis. Alléluia. Dieu veut que tu deviennes son ami. Alléluia. Oh, femme, dis à quelqu'un, les hommes allaient dire aux femmes, devenez les amis de Dieu. Devenez-les. Parce que quand une femme devient amie de Dieu, alléluia, même si un homme a une difficulté, comment il est coincé, elle pourra dire, vraiment, je pense que le Seigneur est en train de nous envoyer là, puisqu'elle sera dans l'intimité. Dieu va lui révéler. Donc, elle peut même booster son mari. Elle peut même éclairer son mari. Alléluia. Sauf ça, la Bible déclare 2 valent mieux que 1. Parce que si l'un tombe, l'autre est là pour le relever. Mais si toi, femme, tu n'as pas de relation, tu n'as pas d'intimité, tu n'es pas approché à Dieu, bien aimé, comment tu peux, au moment de la difficulté, comment tu peux éclairer? Quel conseil tu peux donner? Quelle direction tu peux donner? Alléluia. Deviens ami de Dieu. Dieu veut te voir, bien-aimé, dans cette tâche. Il veut que tu sois son ami. Parce qu'il veut tout te révéler. Il dit, il ne veut rien te cacher. Dieu veut te révéler tous les mystères. Mais il dit, entre dans ma présence. Fais-le. C'est pour ça, lorsque Marie de Béthanie, Marthe se plaignait, amen, de ce que Marie était toujours, ne voulait pas s'occuper des choses de la maison. Mais Jésus pouvait dire, bien-aimé, elle a pris la bonne part. Alléluia. Parce qu'elle est toujours à mes pieds pour être proche dans l'intimité, pour avoir la parole, pour avoir la connaissance. Alléluia. Deviens ami de Dieu. Est-ce qu'on peut s'élever, on peut pousser, on peut acclamer notre Dieu, on peut crier. Oh, je vous avais dit que en tant que femme, même Dieu nous a créés par la corde de l'homme. Nous devons fonctionner aussi en tant que sœur, comme en tant que mère et en tant que femme, et le dernier élément en tant que ami de Dieu. Alléluia. Dieu aussi voudrait qu'en tant que femme, nous fonctionnons, alléluia, en tant que église. Alléluia. En tant qu'église. Alléluia. Et gloire à l'Éternel. Nous devons fonctionner en tant qu'église. Et pour cela, nous allons voir Éphésiens 5, verset 24. La Bible déclare que l'église est soumise à Christ. Alléluia. L'église est soumise en tant qu'église. Bien-aimé, tu dois devenir l'église. La Bible déclare que lorsque Jésus sur la croix, amen, lorsqu'il était en train de rendre l'agonie, il a confié Jean, il a dit, Jean, voici ta mère.
Amen. Et il a dit à Marie, voici aussi ton fils. Alléluia. Pour dire, alléluia, que la femme aussi a un rôle dans l'église. Alléluia. Il veut que à partir de ta marche, à partir de ton intimité, à partir de toi, le salut aussi soit prêché. Le salut parvienne à ceux-là qui veulent rencontrer Christ. Tu sois une porte par laquelle les âmes, les instruments passent pour gagner Dieu. Alléluia. Tu deviens une femme une femme importante, une femme influente, une femme qui amène les âmes à Christ, une femme qui sauve. Alléluia. Dieu voudrait que, bien aimé, tu sois soumise. Ça veut dire qu'en tant qu'Église, que l'Église soit soumise à Christ. L'Église qui est l'épouse. Amen. C'est pour ça l'Esprit dans l'Apocalypse a dit, l'Esprit a dit à l'épouse, viens. Alléluia. Dieu veut qu'en tant que tu fonctionnes, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on vienne chez toi. Et puis quand on arrive chez toi en tant que femme, ça veut dire que c'est chez toi que les gens trouvent les malheurs. Les gens trouvent, ça veut dire les gens ne connaissent pas Dieu. Les gens ne connaissent pas la parole. Quand on arrive chez toi, c'est la détresse. Il faudra que quand quelqu'un te rencontre, alléluia, alors sa vie change. Parce qu'à partir de toi, il connaîtra Dieu. Il se convertira. Il confessera le nom de Yeshua. Alléluia. Tu deviens l'église. La porte par laquelle Dieu passera pour annoncer son royaume, pour annoncer sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Le diable sait que la femme a une grande influence. Alléluia. Voilà pourquoi toi qui as l'Esprit de Dieu, qui as la parole, qui connais Dieu, annonce le royaume. Amen. Parle de Jésus-Christ autour de toi. Annonce la bonne nouvelle. Amène la vie. Là où il y a la mort, amène la vie. Alléluia. Là où il y a les ténèbres, amène la lumière. Deviens l'église de Yeshua. Là où les âmes vont se convertir, les parents vont se convertir. Par ton témoignage, par ton comportement, fonctionne comme une femme vertueuse. Même si tu annonces l'évangile, que c'est compliqué. Mais comme on va voir en toi la vertu de la femme, par ton comportement et par tes vertus, ces personnes vont se donner à Dieu. Alléluia. Par ton témoignage. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Deviens l'église. Deviens l'église de Dieu. Alléluia. Deviens l'église dans les prières, dans l'intercession. Bien-aimé, insiste. Quand une femme, bien-aimé, tu as la responsabilité de ta maison, de tes enfants, de ta nation. Si la femme ne se lève pas, ce sera difficile qu'on trouve la solution. Ce sera difficile qu'il y ait la délivrance. C'est la femme par laquelle Dieu veut passer. Amen. Pour emmener la délivrance à l'humanité. Voilà pourquoi tu dois te tenir dans la parole, te tenir dans l'onction, te tenir dans la prière. Tu dois être debout pour les choses de Dieu, avec empressement. La Bible dit que toutes ces femmes qui ont rencontré Christ, leur vie a changé. Elles étaient dans l'empressement de marcher avec Dieu, de connaître. Elles n'étaient plus pareilles. Leur vie a changé. Que ta vie change. Deviens l'église de Dieu. Oh, dis à quelqu'un, deviens l'église de Dieu. Qu'au travers de toi, les âmes soient sauvées. Qu'au travers de toi, les âmes soient gagnées. Alléluia. Ne sois pas de celles-là qui participent, qui vont chez les marabouts, qui vont chez les féticheurs, qui vont chez les devins. Bien-aimé, même quand une situation t'échappe, c'est pas en allant chez les marabouts que tu auras la solution. Même quand une situation semble difficile, même si on semble, bien-aimé, te rejeter, ou bien une situation en train de t'échapper, tu vas voir les autres femmes, elles vont dire, ah, nous en tout cas, nous on dort pas, on va chez les marabouts, on fait ceci, on a nos solutions. Bien-aimé, il ne faut pas les éviter. Toi, reste devant le Seigneur, reste dans la parole, reste dans la prière, reste dans l'intercession. Reste debout devant Dieu. Alléluia. Parle au Seigneur. Crie à Dieu. Ton Dieu se lèvera certainement. Et il agira certainement pour toi. Et lorsque Dieu t'envoie la solution, c'est une solution définitive. C'est une solution définitive. C'est une solution définitive. Si tu reçois cela, lève-toi et crie. C'est une solution définitive. Quand Dieu t'envoie la solution, ce n'est pas quelque chose que tu vas encore recommencer. Ce n'est pas quelque chose encore que tu ne vas pas. Tu auras un sommeil. Alléluia. Parce que Dieu te donne du repos. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, femme, reste, deviens l'église de Dieu. Le Seigneur compte sur toi. Et il a dit à Marie, il a dit à Jean, voici ta mère. Amen. Et il a confié l'église à l'apôtre, à Jean et aussi à Marie. Amen. De Magdala. Il a dit, voici l'église. Amen. Amen. Levez-vous dans les choses de Dieu. Engagez-vous dans les choses de Dieu. Annoncez la bonne nouvelle. Parlez du royaume. Parce que le salut doit être prêché à toute la création. Deviens une église dans ta maison. Ne sois pas là en train de dormir matin, midi, soir. Même si toi tu as une vie de réveil, autour de toi les choses vont se réveiller. Si tu as une vie d'intercession, les gens vont commencer à intercéder. Si tu as une vie de prière, les gens vont se mettre à prier. Mais si tu es en train de dormir seulement, tout va dormir autour de toi. Il y a une vie de prière. Amen. C'est toi qui dois allumer la flamme. C'est toi qui dois activer le feu.
Amen. Tu as la responsabilité. Dieu t'a mis à relâcher tout en tes mains. Amen. Tu as la responsabilité. C'est toi qui dois activer le feu dans la maison. Tu dois activer la vie de prière. Amen. Si tu n'as pas sommeil, au lieu de regarder tous les petits films là, qui vont passer à la télévision du matin au soir, quand tu n'as pas sommeil, va prendre ta Bible. Il faut méditer. Il faut intercéder. Commence à prier pour les membres de la famille. Alléluia. Oh, l'Éternel veut que tu sois son église. Deviens son instrument. Il veut que tu sois un instrument entre ses mains pour accomplir son œuvre. Alléluia. Il veut accomplir son œuvre au travers de toi. Il veut voir son œuvre croître, son œuvre avancer. Son œuvre, amen. Alléluia. Bien-aimés, en tant que femmes, nous pouvons fonctionner. Le Seigneur veut que nous fonctionnions aussi en tant que filles. La Bible nous dit que dans Luc 13, verset 16, comme le Seigneur pouvait le dire dans sa parole, dans la parole de Luc, cette femme est la fille d'Abraham. Alléluia. Cette femme est la fille d'Abraham. Nous sommes des filles de Dieu. Nous ne nous trompons pas de camp. C'est pour ça dans l'ancienne alliance, il était des fois recommandé même aux filles de Dieu, aux enfants de Dieu, des fils de Dieu, de ne pas aller prendre des femmes étrangères. De ne pas aller prendre des femmes qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Amen. De ne pas aller prendre les femmes qui ont un autre Dieu, qui ont un Dieu étranger. Parce que nous sommes les filles d'Abraham. Alléluia. Donc, il était recommandé des fois même dans les alliances de faire attention à qui on se lie, où on va. Amen. Maintenant, si Dieu t'amène quelqu'un, peut-être qui est un Dieu étranger, prie pour que jusqu'à la fin de sa jour, il confesse ton Jésus. Il confesse ton Dieu. Peut-être que Dieu t'a amené pour que tu le sauves. Alléluia. Pas pour que tu battes croise, mais pour que tu le sauves. Amen. Peut-être c'est une brebis de la maison d'Israël. Dieu te l'envoie pour que de par tes prières, il soit sauvé. Donc tu dois fléchir genoux. Alléluia. Pour prier. Deux fois dans la nuit, tu dois te lever pour prier. Tu dois intercéder pour sa vie. Pour que, avant que le Seigneur le prenne, il accepte Jésus-Christ de Nazareth pour que son âme soit sauvée. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, je suis fille d'Abraham. Je suis fille d'Abraham. Bien-aimé, tu es fille d'Abraham. Tu es fille de Dieu. Amen. C'est pour ça, tu ne dois pas te mélanger dans n'importe quel... Tu ne dois pas te mélanger à n'importe qui. Tu ne dois pas faire n'importe quoi. Et des fois, il y a des personnes qui font des alliances. Des fois avec des personnes même qui ont l'esprit étranger. Ils vont faire des alliances, des affaires. Et puis, ils s'associent avec quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu. Et la personne, lui, voit en toi la grâce. Il va épuiser ta grâce. Mais toi, tu ne vas rien recevoir. Bah, quand il vient vers toi, il sait qu'il y a quelque chose en toi. Et maintenant, lui, il vient pour prendre ce qui est sur toi. Hein, pour épuiser la grâce. Parce que, mais lui, il voit dans le spirituel. Mais toi, tu vas venir perdre tout ce que tu ne vas rien recevoir parce que lui n'a rien reçu. C'est toi qui as la grâce. C'est toi qui as la faveur. C'est toi qui as la bénédiction. C'est toi, alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? C'est toi. C'est toi qui as la grâce sur toi. Donc, il va venir pour puiser ça. Pour prendre ça sur toi. Mais voilà pourquoi si tu dois te mettre en association, faire des affaires avec quelqu'un, il faut prier que Dieu te montre et même que Dieu te parle. Ne regarde pas la personne physiquement pour dire non, je vais faire des affaires avec lui. Prie pour que Dieu te convainque. Vous devez vous associer pour faire des affaires parce que tu es fille d'Abraham. Alléluia. Il veut que tu fonctionnes comme une épouse. L'Esprit dit à l'épouse, viens. L'épouse, avec elle, on peut lui faire des confidences. Non seulement avec l'épouse, il y a l'amour éros, mais il y a aussi l'amour agapé. Dieu veut que tu deviennes l'épouse. Amen. La Bible dit que Christ est venu chercher son église. Et l'église, c'est l'épouse. L'église est l'épouse de Christ. Et Christ veut que tu fonctionnes comme une épouse, pas comme une prostituée. Pas comme quelqu'un qui est infidèle. Une épouse doit manifester la fidélité. Ne fonctionne pas comme les femmes païennes pour être des femmes infidèles. C'est-à-dire des femmes infidèles, des femmes bien-aimées qui ont plusieurs partenaires. Dieu veut des femmes fidèles. Fonctionne comme une épouse digne. Amen. Une épouse qui garde sa dignité. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Tu n'es pas une prostituée, tu es une épouse. Alléluia. Donc on ne vient pas jouer avec toi, on ne vient pas s'amuser avec toi. Tu es une épouse, mais tu n'es pas une prostituée. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? On peut pousser les cris de joie? Amen. Alléluia. Oh, je veux dire à certains hommes d'aller saluer les femmes. Dites-leur que vous êtes des épouses. Ouais, donc c'est pour ça qu'on doit t'honorer. Il faut te déplacer un peu. On doit vous honorer.
Vous n'êtes pas des prostituées, vous êtes des épouses. C'est pour ça que ce qui vous ressemble, c'est l'honorabilité. Vous devez être honorés. On doit vous honorer. Parce que bien évidemment, on ne doit pas vous traiter comme des jouets de satisfaction, des objets qu'on va utiliser. Alléluia. Mais bien aimé, quelque chose qu'on doit honorer, quelque chose qu'on doit rendre grand, quelque chose qu'on doit élever, quelque chose qu'on doit cajoler, quelque chose qu'on doit, bien aimé, chérir, quelque chose, alléluia, qu'on doit apprécier. Vous êtes des épouses de Christ, des épouses de Christ. Vous êtes des épouses. Vous avez droit à l'honneur, vous avez droit au respect, vous avez droit, bien aimé, vous avez droit à la bénédiction. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever, on peut crier? Ah! Alléluia. Amen. Ça pour cela l'honneur est pour vous. Bien-aimé, oh ce roi, bien-aimé Assyrus a compris lorsqu'il voulait que Esther entre dans sa cour. Bien-aimé, il a mis tout en place pour l'honorer, pour qu'elle entre avec la dignité, elle rentre avec la gloire, elle rentre avec l'honneur. Alléluia. Bien-aimé, tu es épouse. Dis à quelqu'un, je suis l'épouse de Christ. Je suis l'épouse de Christ. Amen. Une épouse, amen. Une épouse, on la respecte. Une épouse, on la bafoue pas. Une épouse, bien aimée, on la méprise pas. Une épouse, bien aimée, on ne prend pas pour jouer. Une épouse, on ne la prend pas pour essayer. Ce n'est pas histoire, ce n'est pas leçon, on va apprendre. Alléluia. On va étudier. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ballon, on va chuter. On va faire maracana et ça. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer dans Dieu? On peut pousser. On peut crier. Allez, une épouse, on l'honore. On l'honore. On lui donne de la respectabilité. On lui donne de la considération. Gloire au Seigneur. La dernière fois, j'appelais mon fils comme ça, prophète, il est parti, mais il reviendra la semaine, il l'a dévancé. Il dit à maman, il devait partir avec sa femme. Il dit, maman, je suis parti, mais mon épouse est restée. Il dit, tu veux me dire quoi? Elle n'a pas de nom. Toi, tu me dis, mon épouse. Lève-toi et acclame le Seigneur pour un cri de joie. Il a dit, c'est plus ma fille, ou bien n'a plus de nom, mais tellement qu'il veut faire il veut rendre la chose vraiment, amen. Il dit, non, mais mon épouse est restée. J'ai commencé à rire, il dit, vraiment, ça fait, c'est merveilleux. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour des femmes là qui sont des fils d'Abraham, qui sont des sœurs, qui sont des épouses, qui sont l'église de Dieu. Alléluia. Des femmes là qui sont des mères. Acclame le Seigneur pour ta vie. Des femmes là qui sont amies de Dieu. Acclame le Seigneur parce que le Seigneur veut te voir dans ces différentes fonctions, afin que, bien-aimé, tu sois bénédiction pour le royaume. Gloire à l'Éternel, que le nom de l'Éternel soit béni. Réalise qu'en tant que, bien-aimé, en tant qu'épouse, en tant qu'église et en tant qu'épouse, la Bible déclare que l'épouse est soumise à Christ. Si tu veux réussir ta mission, sache qu'en tant qu'épouse et en tant qu'église, amen, tu dois être soumis à Christ. Et Christ, tu dois soumis à Christ et tu dois soumis à ton époux. La Bible déclare que Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme. Donc si tu veux réussir ta mission, il faudrait que la soumission te caractérise. Parce que la Bible déclare que à cause de cela, l'Éternel a dépêché 2 anges spéciaux. La Bible déclare que la femme doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. L'autorité de ton mari doit être sur toi. Tu dois accepter de t'effacer, de te soumettre pour qu'il soit le chef de ta maison. Pour que Dieu compose avec toi pour que tu réussisses ta mission. Tu dois accepter de te soumettre pour que l'Éternel devienne ton partenaire. Afin que lorsqu'il exagère, l'Éternel intervient lui-même pour le ramener à l'ordre. Tu dois te soumettre à lui. Alléluia, parce que c'est le plan de Dieu. C'est le programme de Dieu. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Il dit, voici mon plan. Et lorsque, bien aimé, tu ne respectes pas cela, que tu désobéis à Dieu, il y a des anges qui vont rapporter à Dieu. Quelles que soient tes prières vont plus monter. Tes prières vont plus être efficaces parce que ces anges vont rapporter que cette femme ne se soumet pas à ton ordre et à ton plan. Et quand tu ne vas pas te soumettre, Dieu va te résister. Il va résister à tes enfants. Tes enfants risquent de ne pas réussir parce que tu es en train de désobéir à l'ordre de Dieu. Mais je bénis l'Éternel que tu te soumettras. Si l'Éternel te donne un époux, tu te soumettras à ton mari. Tu seras une femme soumise, une femme adorable, une femme vertueuse, une femme glorieuse, une femme qui écoutera, une femme, alléluia, une femme qui sera disparaître pour que son mari prenne la tête. Si tu reçois cette parole, lève-toi et crie. Bien aimé, si tu as compris ces choses, l'Éternel ira loin avec toi.
L'Éternel, il a tout à toi. Tu vas réussir ta mission. Bien-aimé, Sarah et Abraham. Bien-aimé, à un moment donné, Abraham a commencé à zailler. C'est vrai, il a commencé parce que la promesse tardait. Et comme il a eu un enfant avec Agar, il voulait commencer à s'attacher à cette fille. Et bien-aimé, Sarah avait des difficultés. Mais Sarah, quand elle a parlé à son mari n'a pas entendu. Mais elle est rentrée dans la présence de Dieu. Elle a parlé à Dieu. Parce que c'était une femme soumise. Et quand elle a parlé à Dieu, Dieu lui-même s'est levé. Il s'est levé pour interpeller Abraham, pour parler à Abraham, pour redresser Abraham, pour mettre Abraham sur le chemin. Alléluia. Est-ce que tu reçois cette parole? Lève-toi et crie. Ce n'était pas par la force. Sarah n'est pas allée voir les marabouts, mais elle s'est mise devant le Seigneur. Si tu veux que ces anges qui sont là travaillent pour toi, rapporte à Dieu, parce que le Seigneur travaille pour toi, bien-aimé, alors, bien-aimé, honore le programme divin de l'Éternel. Sois une femme soumise. Alléluia. Parce que c'est cela le plan de Dieu, c'est l'ordre de Dieu. Dieu veut que les choses soient comme ça pour que tout marche bien. Pour que tout fonctionne, Dieu a donné un ordre, il a donné un plan. Amen. Donc la femme doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. On doit savoir qu'elle dépend de l'autorité de son mari. Alléluia. Même on va venir te chercher comme ça. On va te chercher. Tu n'as pas demandé à ton mari. Mari, il fait quoi? Non, je suis sorti. Hein. Non, je suis parti. Hein. Tu fais ce que tu veux. Il faut quand même appeler ton mari, chéri. Voilà, tant. Mais voilà. Et au moins, alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donner un peu de considération. Même si c'est toi-même qui débousse à la maison, il faut le mettre à sa place de chef. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si tu commences à chaque fois le bafouer, à chaque fois l'humilier, devant ses camarades, devant tout le monde, comme c'est toi qui envoie la popote, fous-moi le cas. C'est-à-dire, il ne fout rien ici, il ne fait rien ici, il mange ses mains, il dort, il est en train de ronfler ses mains dans la maison. Tu commences à chanter tout ça, chanter matin, midi, soir, bien aimé, tu vas avoir des problèmes parce que les gens vont rapporter. Bien, vont rapporter. Et si un matin il a un peu de solution, bien aimé, il va aller où on le prend comme chef, où on le prend comme roi. C'est là-bas il va aller s'asseoir parce que là-bas on le respecte, là-bas on le honore, là-bas on l'apprécie. Alléluia, gloire à l'Éternel. Alléluia. Je suis convaincu que, bien aimé, tu es une femme sage, tu es une femme vertueuse, tu es une femme qui bâtit ta maison sur. Je suis convaincu que tu es une femme sage. Lève-toi et crie. Quand tu as compris ces choses, Dieu va faire ton combat. Dieu va faire ton combat. La femme de Naboth, Abigail, son mari était un homme fou, un homme qui n'avait pas la sagesse. Mais quand, bien aimé, son mari a commencé à insulter David, à réprimander David, la femme est venue devant David pour demander pardon. Pardon pour son mari, pardon pour sa maison. Elle a demandé pardon. Mais bien aimé, la Bible déclare que la maison de Abigail a été épargnée. Mais n'a pas trouvé la mort. Mais Dieu m'a trouvé un remplaçant pour Abigail. David même a soulevé sa chose. Quand toi-même tu es devant Dieu dans la soumission, Dieu fait ton combat. Si cet homme veut être insensé, il ne veut pas comprendre, il veut te maltraiter parce qu'on dit sois soumis, il veut te caser, Dieu ne va s'occuper de ça. Alléluia! Alléluia! Est-ce qu'on peut se lever, on peut crier? Dieu veut voir ta soumission, femme. Sois soumis, alléluia. Si tu as compris ce mystère, vous voyez que bien aimé, nos cousines là-bas de l'autre côté, des fois à cause de ça, des fois elles sont dans des situations, dans des tableaux difficiles, mais elles ne parlent pas, elles ne disent rien, parce qu'elles veulent que les anges travaillent pour elles. Parce qu'elle ne veut pas s'opposer contre Dieu pour que Dieu les résiste et puis Dieu envoie la malédiction sur leurs enfants. Bon, de fois, mais elles se testent à cause de leurs enfants. Parce qu'elles savent qu'il y a quelque chose qu'elles doivent obtenir. Elles ne veulent pas rater, bien aimé, la bénédiction pour elles puis pour leurs enfants. Donc, de fois, mais des choses, même elles se testent. Et puis elles traitent là-bas. Mais bien aimé, toi, tu as le véritable. C'est-à-dire c'est avec les génies là qu'elles sont en train de parler parce qu'elle dit bon nous on a les génies mais toi tu as le Saint-Esprit, tu as l'onction, tu as la parole, tu as le feu, alléluia, tu as le paix, tu as tout, tu as le véritable, tu as ce qui est puissant. Amen, tu as ça avec toi. Bien aimé, quelle que soit la situation, mets-toi devant le Seigneur, fléchis genoux, l'Éternel sera aux commandes pour toi. Sois une femme soumise. La Bible déclare que quand on regarde ton mari, la Bible déclare dans le livre de 1 Corinthiens 11, quand on regarde le mari, la Bible déclare que la gloire était donnée à la femme. La chevelure était donnée à la femme comme gloire. Parce qu'une femme, plus elle a des beaux cheveux, plus elle est belle. Même si elle n'est pas jolie, à quoi on dit elle est jolie, tu vois ses cheveux. Les cheveux représentent la gloire de la femme. C'est pour ça que si tu vois qu'aujourd'hui, bien aimé, malheureusement, bon, amen, malheureusement, des fois, on va piquer un peu dans ces choses-là. Mais si tu vois que le diable a commencé à faire les cheveux, pour prendre les cheveux, pour faire les cheveux longs, parce qu'il sait que dans les cheveux, c'est là qu'il y a la gloire de la femme. C'est là qu'il y a la force. Amen. Donc, si tu vois que le diable, des fois, fabrique les cheveux pour qu'il y a des femmes qui séduisent, pour attirer des hommes, parce que le diable sait que c'est dans les cheveux qu'il y a la gloire de la femme. Mais la Bible déclare que, par contre, quand on voit un homme qui a des cheveux longs, c'est une honte. Je parle à quelqu'un. Quand on voit un homme qui a des cheveux longs, c'est une honte. Ça dit quand spirituellement, les anges viennent, et puis on voit dans la maison, l'homme devient la femme, toi tu deviens l'homme, ça devient une honte.
Parce que spirituellement, on le voit, il est homme, mais dans le spirituel, là, toi, tu l'as rendu femme. Ça veut dire que ce n'est plus, ça devient une honte. Parce que même dans ce quartier, on se moque de l'homme là. Il ne peut même pas, il est mort là-bas comme ça. Est-ce qu'il a la parole même pour parler? Femme là qui écrit, ouais, mais il ne peut même pas. Alléluia! Est-ce qu'on peut crier? Alléluia, bien-aimé, comprends ces choses. Des fois, des choses qui peuvent te résister. Si tu n'as pas traité ça, il y a des choses qui vont te résister. Mais si tu as traité ça, Dieu sera avec toi. Il sera ton partenaire. Il sera ton allié. Il sera ton ami. Il sera ton confident. Il sera ta force. Il sera ton soutien. Il sera ton avocat. Il sera ton défenseur. Il sera ton sauveur. Il sera ton salut. Il sera ta grâce. Il sera ta joie. Il sera ta victoire. Bien-aimé, lève-toi et crie victoire. Pour la deuxième fois, tu vas crier victoire. Pour la troisième fois, tu vas crier victoire. Pour la quatrième fois, tu vas crier victoire. Pour la cinquième fois, tu vas crier victoire. Pour la sixième fois, tu vas crier victoire. Oh, dis à quelqu'un pour la septième fois et pour la dernière fois. Il y a une femme qui est à côté de toi, sois soumise à ton mari. Quand Dieu te donne un mari, soumets-toi. Travaille à ça. Même si tu as une forte personnalité, il faut travailler à ça. Travaille à ça, que Dieu t'aide dans ça. Parce que si tu as réussi ça, tu peux tout réussir. Alléluia. Tu as réussi ça, Dieu est avec toi. Si Dieu est avec toi, laisse le mari là, toi sois Dieu. Alléluia. Puis Dieu va traiter ça pour toi bien. Alléluia. Pour la septième fois et pour la dernière fois. Alléluia. Gloire au Seigneur. J'écoutais comme ça un message comme ça, une dame qui disait non, l'heure n'est plus à ça. Hein. Les femmes qui disent non, chérie, donne-moi mon savon de portable, donne-moi mon argent de voiture, donne-moi mon argent de piment. Elle dit ça là, c'est dépassé. Ce n'est plus à l'heure de tête. Nous les femmes de maintenant là, nous-mêmes, on donne l'argent pour faire le marché, pour faire tout. On babue le mari, on cajole le mari, on le dolote, on le rend chic, beau. Maintenant qu'on finit tout ça là, on s'arrange pour récupérer ça encore en lui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quand on finit tout ça là, on s'arrange. Quand on finit tout ça, on s'arrange pour récupérer. On sait comment on va récupérer ça. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Mais toi, au départ, tu as commencé. Non, donne-moi. Non. Toi-même, investis ça aussi. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit. Vous avez été touché par ce message de la matriarche Kyria Deborah Rosemond. Veuillez nous contacter au numéro suivant. Abidjan, plus 225 23 53 57 82 47 27 24 02 08 65 48 33. San Pedro, plus 225 07 59 11 33.